Karen est à la recherche d'un colocataire. Sauras-tu l'aider? Moi non. Alors écoute Karen, je suis désolé, je ne peux pas être ton colocataire, mais en revanche, on va bien trouver pour toi une âme charitable qui correspondra à tes attentes, à tes désirs, puisqu'il semble que tu aies énormément d'exigences. Alors ensuite, est-ce que tu as les moyens de tes ambitions, Karen? Je n'en sais rien, mais moi je suis sûr, je suis certain que tu es une très gentille fille, que tu es une fille absolument adorable et que les gens n'ont pas conscience de la chance qu'ils perdent de ne pas être avec toi en tant que colocataire. Et vous le savez, on adore ici les enquêtes. Qu'est-ce qui est arrivé à son ancien locataire? Comment est-ce qu'elle en est arrivée là? D'où elle vient? Pourquoi est-ce qu'elle est là? Et ben écoutez, trêve de havardage les amis, on va analyser la vie, le petit storytelling de notre amie Karen. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Comment est-ce qu'elle nous le dit? Et on voit ça ensemble tout de suite. Appel à la TL, si une âme charitable pouvait l'aider, made by Henri de Turenne. Alors écoutons notre amie Karen. Karen, on va essayer de t'aider bien sûr. Salut les gens, je cherche un colocataire ou une colocataire sur Strasbourg. Ah bah ça c'est bien, je cherche un colocataire ou une colocataire sur Strasbourg. Donc vous voyez, Karen n'est pas misogyne, elle n'a cure que vous soyez un homme ou une femme, ce qui me laisse à croire qu'elle n'est pas du tout discriminante dans ses exigences, ce qui est un bon point pour moi. Écoute Karen, je pense qu'on va pouvoir trouver chaussures à ton pied du coup, 2 fois plus de chance. Et je vais vous parler un peu de ça. Je galère de fou à trouver, là j'habite encore avec mon ex et j'aimerais déménager, on aimerait tous les deux. Ah là, eh bien écoutez, notre petite enquête commence sur des chapeaux de roue, elle vit encore avec son ex. Donc autrement dit, Karen jusque-là était en colocation avec son ex et il semble que cela se soit mal passé parce que très certainement que son ex c'était Rodrigo le bad boy, c'est-à-dire un enfoiré, un enfoiré de mal blanc toxique qui l'aura trompé avec Vanessa, et la pauvre Karen, elle a son petit cœur qui s'est fissuré en deux, la pauvre, et maintenant eh bien c'est bien légitime, elle veut dégager Rodrigo le bad boy et trouver un nouveau colocataire avec qui il pourra peut-être se tisser sans qu'il ne s'agisse d'un espèce de lacis ou d'un imbroglio amoureux, une nouvelle romance peut-être avec comme porte d'entrée eh bien la colocation. Alors est-ce qu'il y a des amateurs ici? Mais c'est un peu compliqué niveau budget, du coup je me tourne vers une coloc. Voilà, c'est un peu compliqué niveau budget, donc si vous êtes riche, c'est un plus pour aider Karen. J'ai 22 ans, je m'appelle Lilou, je suis une personne trans, donc J'ai 22 ans, je m'appelle Lilou. Non, tu t'appelles Karen, donc calme-toi, je ne sais pas qui t'a fait croire que tu t'appelais Lilou, mais il ment, voilà. Hein. Lilou, c'est ton dead name, ici tu t'appelles Karen et tu es une personne trans. Alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, je sais pas. À chaque fois, quand on brouille les cartes ou quand on carte les brouilles, je ne sais plus si je parle à un homme ou une femme. Bon écoutez, voilà, il s'agit de Karen, c'est une fille, point barre, allez. Et bien sûr, comme nous sommes grands seigneurs et que nous faisons preuve de charité intellectuelle et discursive, eh bien ça n'est pas grave si tu as la gorge un petit peu enrouée Karen, mais la prochaine fois, eh bien tu vois, tu porteras une écharpe comme moi. Une colocataire de gauche, extrême gauche plutôt. Et... Alors, qui est de gauche et d'extrême qui est de gauche et d'extrême gauche ici, parce que c'est la condition sine qua non. Karen refuse, que dis-je, elle renacle à l'idée de subir des contradictions au dîner de Noël avec son futur colocataire. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle vit la contradiction comme une menace de mort. Elle vit la contradiction comme une menace, tel un prédateur qui sort des fourrés. Donc si tu es un tonton raciste de 50 ans, eh bien tu n'es pas le bienvenu chez Karen. Il faut absolument que tu sois d'accord avec tout ce que Karen dit, et rappelle-toi, si tu contredis Karen, oui effectivement les trans, mais peut-être qu'il y en a qui exagèrent un petit peu, et bien tu seras taxé d'extrême droite. Dès lors que tu as un avis sur n'importe quel domaine qui se trouvera à la droite de ce que pense Karen, eh bien petite avancée de l'enquête, elle cherche quelqu'un qui soit au moins autant d'extrême gauche qu'elle. Et là, quelque chose me dit, mon instinct me dit que c'est pas gagné. Mais bon, en France, je pense qu'elle devra quand même trouver des gens à Paris, tout ça. Je cherche quelqu'un pour te couper les cheveux. Non, pardon, pas sur le physique. Queer. Plus, je cherche quelqu'un de queer. Ah, alors voilà, on va réécouter ça, c'est pas mal. Parce que là, elle est en train de lire ses petites notes. Alors, qu'est-ce que je veux déjà? Je me rappelle plus. Ah oui, il faut qu'elle soit trans. Non, il faut qu'elle soit de gauche, d'extrême gauche. Et je cherche quelqu'un de queer. Plus,
je cherche quelqu'un de queer. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce qu'est queer? Là, j'ai un petit peu la flemme de chercher, mais queer, ça veut dire peut-être qui qui ne va pas chez le coiffeur et qui se coupe lui-même les cheveux, qui a des lunettes. Non, non, écoutez, on a dit pas sur le physique, donc queer, je présume, là, comme ça, au doigt mouillé, que ça signifie qu'elle doit, encore partager les mêmes idées et les mêmes idéologies que Karen. Voilà, donc si vous avez les mêmes idéologies que Karen et le même accoutrement et peut-être la même gorge enrouée, écoutez, allez frapper à sa porte. Histoire que nos vécus soient à peu près les mêmes. Voilà, histoire que nos vécus soient à peu près les mêmes. Karen, une fois de plus comme toutes les Vanessa, elle est le centre du monde, elle ne réfléchit qu'avec le barycentre de son petit estomac, et tout ce qu'il y a autour, c'est alien et aliénant. C'est-à-dire que si vous réfléchissez ou si vous ressentez autre chose que ce qu'elle ressent, vous êtes un gros menteur, vous êtes un gros menteur, et ne compte que ceux qui ont le même vécu que elle. Sauf que Vanessa, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que chaque individu a une interprétation du réel et surtout un vécu et une expérience forcément différente de la tienne. Mais non, Karen, comme tout nihiliste ou qui s'ignore ou qui sait qu'elle est nihiliste, elle l'assume et elle exige que vous ayez la même interprétation du réel qu'elle et que tout ne devrait être qu'une espèce de grande boule de feu uniformisée et unificatrice dans le froid blanc de Tyrnalia. Je sais pas quoi. À galérer à expliquer tout ça à nos colocs. Bref, pour se sentir plus... Galérer, donc Vanessa ne veut pas galérer, mais en revanche, si vous voulez galérer avec Vanessa, frappez à sa porte. J'ai un budget entre 500 et 550 € et j'ai trouvé des super beaux apparts avec des chambres entre 16 et 19 mètres carrés. Et j'aimerais beaucoup avoir quelqu'un avec qui partager cet endroit. Mais alors, dans une enquête, c'est un petit peu une side quest de l'enquête, mais dis-nous, Karen, pourquoi est-ce que tu veux absolument être en colocation? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas, pour 550 € par mois, tu vas habiter dans un placard ou une chambre de bonne? Mais je suis sûr qu'il y a des affaires, oui, voilà, je suis sûr qu'il y a des bonnes affaires, mais au moins, tu ne seras pas torturé mentalement et intellectuellement, ni oppressé par toute personne qui ne réfléchit pas comme toi, qui n'est pas assez queer, qui n'est pas assez de gauche à ton goût, et que tu ne prendras pas cette personne comme un ennemi juré parce qu'elle a osé te contredire pendant le déjeuner. Écoute, est-ce que ce serait pas mieux que tu vives seul? J'ai un chien, un grand chien qui s'appelle Mocha, je vous le mets ici. Ah oui, bon, effectivement, vivre avec un grand chien qui s'appelle Mocha dans un 19 mètres carrés, c'est peut-être un petit peu contraignant. Il est trop gentil, il est calme. Alors donc, pour l'instant, les exigences de notre amie Karen, il faut que vous soyez d'extrême gauche, que vous ayez le même vécu qu'elle, que vous soyez une personne queer et que vous aimiez les chiens et que vous ayez, plus de budget qu'elle parce que elle, c'est un peu la galère. Voilà pour l'instant. Pour l'instant, ce sont les 5 exigences qui se sont dégagées de son discours. Est-ce que vous correspondez à ce profil? Eh bien écoutez, on va faire passer le message à Karen, dites-le moi dans les commentaires. Il est pas chiant du tout. Et il accepte avec plaisir les autres chiens, il s'entend très bien avec les autres. Alors moi j'aime bien les chiens, mais j'ai jamais compris les gens qui disaient oui les chats sont de droite, les chiens sont de gauche, les propriétaires de chats sont de gauche et les propriétaires de chiens sont de droite. Oui c'est ça, un petit peu comme les punks à chiens qui font du diabolo à l'entrée du Spar, c'est ça les gens de droite. Bon, chiens. Et avec les chats, il s'entend bien, faut juste un petit temps d'habitude. Voilà, parce que c'est un chien de chasse, donc ça reste un chien avec un instinct. Mais un chien de chasse. Pourquoi est-ce que tu as acheté ou est-ce que tu as fait l'acquisition en bien meuble? Et oui, parce que maintenant d'après la loi, les animaux domestiques sont considérés comme des biens meubles. Pourquoi as-tu fait l'acquisition d'un chien de chasse? Pourquoi là, manifestement... Ah non, tu es pas à Paris, hein, tu es à Strasbourg, c'est ça? Bon, écoute, voilà, 550, peut-être une chambre de bonne avec un chien de chasse. Effectivement, c'est pas possible, mais pourquoi? À quoi te sert ce chien de chasse? Est-ce que le week-end, tu vas dans les bois pour partir à la chasse aux truffes et aux cochons, dis-moi? Les chats à l'intérieur de la maison. Plot twist, ça m'étonnerait. Il n'y a aucun souci, il faut juste être là au début. Et voilà, c'est pas un souci. Moi, je bosse à la maison, donc je suis à la maison la plupart du temps. Et je suis couturier designer et je fais de la photo aussi. Je suis couturière designer. Ok, donc maintenant je vois son transgenre ou sa transsexualité. Dans quel sens est-ce que ça va? Donc bon bah écoute, on va continuer de t'appeler Karen, mais si ça te gêne que l'on t'appelle Karen parce que c'est ton dead name ou je sais pas quoi. Non, c'est Lilou ton dead name. Eh bien, tu nous le dis, hein, tu me le diras et je te dirai monsieur. Voilà, Monsieur Karen. Monsieur Karen. Donc ces 6 exigences, c'est également que elle
travaillera à la maison et que vous devrez supporter sa présence quelque part, parce que oui, ça n'est pas fait pour tout le monde. Moi, par exemple, je serais bien incapable, et je le dis et je l'assume, je serais bien incapable de vivre en colocation. Alors peut-être que si j'avais 20 ans, comme Karen, oui, parce que voilà, c'est les débuts, vie étudiante, c'est l'aventure dans une grande ville, pendant qu'on va chez tonton déguster du bon pastissomètre, et ensuite on essaie d'acquicher Vanessa, et comme on a notre chambre à nous, et plutôt que de vivre dans un 19 mètres carrés avec un chien de chasse, on peut la ramener chez nous à condition de ne pas faire de bruit. Mais bon, voilà, passer 30 ans, et même je dirais passer 22, 25 ans, et même je dirais passer les études, il est bien normal de vouloir avoir son cocon à soi, son espace intime à soi. Et les seuls gens qui sont en colocation avec vous, peut-être que c'est votre femme ou votre mari et vos enfants, oui, peut-être. Mais Lilou, peut-être que elle a d'autres projets pour vous. C'est un chien de chasse, donc ça reste... Moi, je bosse à la maison, donc je suis à la maison la plupart du temps. Et je suis couturier designer. Je suis quelqu'un d'assez calme. Je fais très rarement des soirées et j'invite assez rarement des gens. Et on ne gueule pas quand c'est le cas. Je ne fume pas. Je ne fume pas. Bon, très bien. Donc ta voix enrouée, c'est bien l'effet du froid. Je ne prends rien de spécial. Je bois un tout petit peu. Je ne prends rien de spécial. Est-ce que vous la croyez? Non. Rarement. Moi, je la crois. Ça doit m'arriver 1 ou 2 fois par mois maximum et je me mets jamais une caisse. Donc je suis assez calme, assez respectueux. Et je suis propre, je cherche des gens propres avec qui on pourra faire le ménage régulièrement. Est-ce que vous êtes propre? Eh bien voilà, si vous êtes propre, si vous vous lavez, si vous prenez une douche 1 fois par jour, si vous vous lavez les derrière des oreilles, si vous aimez les chiens, alors c'est quoi ces exigences? Oui, voilà, vous êtes propre, vous aimez les chiens et les chats, vous ne faites pas de bruit, vous êtes calme, vous êtes prêt à supporter sa présence H24 parce qu'elle travaille à la maison, vous êtes queer, vous êtes d'ultra gauche et d'autres trucs qui m'ont échappé. Ah oui, voilà, et vous avez de l'argent, n'hésitez pas à contacter Karen. Sans que ce soit dégueulasse partout, avec qui on pourra entretenir une maison correctement, sans pour autant être 100% maniaque, mais vivre dans une maison propre et saine, quoi. Et je cherche à acheter un lave-vaisselle pour qu'on se simplifie la vie. D'ailleurs, faites pas gaffe, mais je suis malade, donc j'arrive pas à parler bien. C'est pas grave. J'ai des bons garants. Très bien. Et donc voilà. J'ai des bons garants parce que mes parents sont dentistes et c'est pour ça que je peux me permettre de me couper les cheveux moi-même et d'avoir des piercings. Non, pas sur le physique, Jean-Kévin, je t'ai vu, retire ce que tu as dit sur Karen. Karen est notre amie et je ne tolérerai pas une seule attaque sur le physique ici. Alors les amis, écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si Karen vous plaît, si vous croyez que vous pouvez bien vous entendre avec Karen, si vous êtes propre, si vous changez de caleçon tous les jours, si vous aimez les chiens, les chats, que vous êtes prêt à lui acheter un lave-vaisselle, que vous êtes prêt à prendre en charge plus de la moitié de la location, si vous ne voulez pas vous mettre de caisse, si vous êtes calme comme elle, si vous... Enfin voilà, je me rappelle plus de toutes ces exigences, mais écoutez, maintenant je ne vous expliquerai pas pourquoi, mais maintenant je comprends pourquoi est-ce que ça s'est mal passé avec son ex. Voilà, maintenant je commence à comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'elle appelle son ex, mais écoutez, si vous Karen vous plaît, eh bien on fera passer le message ici à Madame Trasmobile Woke Strasbourgeois, qui a avec elle dans un petit appart un chien de chasse, mais elle veut quand même que ça soit propre. Alors moi, écoutez, je sais ce que c'est, je sais ce que c'est un chien dans un appartement, c'est impossible. Voilà, je vous le dis, c'est impossible que cela soit propre absolument tous les jours, à moins que vous ne soyez prêt à faire le ménage à fond 2 fois par jour. Mais voilà, je n'en doute pas que, étant donné qu'elle travaille à la maison, Karen ait le temps d'astiquer et de ramoner 3 à 5 fois par jour. Et ben écoutez, si vous êtes prêt à ça, contactez Karen, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, les amis, et d'autres petites enquêtes. Je pense qu'on a touché des points cruciaux sur la vie de Karen, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.